Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle et dernière publication de l'année. Je suis Christelle Momble, enseignante en anglais au Collège de Beauzelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter une activité simple à réaliser et à mettre en place dans nos cours, la chaîne orale ou chain speaking. Qu'est-ce qu'une chaîne orale ? Comme son nom l'indique, c'est une activité qui permet de faire travailler une structure à la chaîne à l'oral. Elle consiste à donner la parole à un élève pour qu'il s'exprime en utilisant une structure précise. Après s'être exprimé, cet élève donne la parole à un autre élève et ainsi de suite. Ainsi, les élèves s'expriment et interagissent entre eux. Quel est l'objectif de la chaîne orale ? La chaîne orale est une activité de fixation. D'après Germain Simon, professeur en didactique des langues, une activité de fixation consiste à travailler une structure et du contenu. Il faut partir d'une structure de présentation et s'en éloigner progressivement. La phase de fixation cible l'application des savoirs et des savoir-faire linguistiques. Ces activités de fixation s'apparentent à des chaînes orales, des mini-dialogues, des pair-work de questions-réponses, des jeux de rôle. Je ne parlerai ici que de la chaîne orale et on comprend ainsi que l'objectif de cette activité est de faire manipuler une structure et du vocabulaire par les élèves afin qu'ils se les approprient et les mémorisent. C'est également un très bon procédé pour fixer la prononciation du lexique et le schéma intonatif des phrases. Quand mettre en place une chaîne orale ? S'il s'agit de l'introduction d'une nouvelle structure, la chaîne orale se fait directement après la PRL pour que les élèves manipulent et mémorisent la structure. On peut aussi utiliser la chaîne orale au début du cours comme activité de warming up pour réviser la structure et le vocabulaire appris précédemment. Comment mettre en place la chaîne orale ? La mise en place de cette activité est très simple et ne nécessite pas de matériel particulier. Mais si l'on souhaite la rendre plus vivante et plus attractive, on peut utiliser un bâton de parole, une balle ou tout autre objet qui sera transmis d'interlocuteur en interlocuteur. On peut aussi l'envisager avec des déplacements. Les élèves se lèvent et se déplacent dans la classe pour échanger avec leurs camarades. Si c'est une phase de fixation, la structure vient d'être introduite, elle est écrite au tableau et je fais la PRL. J'insiste sur la prononciation des mots, l'intonation et le rythme de la phrase en indiquant les sons importants et le schéma intonatif en vert. Je fais répéter la phrase. Ensuite, je fais un exemple en changeant le vocabulaire et en indiquant aux élèves que je parle pour moi. Enfin, je donne la parole à un élève en lui disant « What about you ?» Lorsque l'élève s'est exprimé, je lui fais signe de donner la parole à un autre élève. Mes élèves ayant l'habitude de cette activité, ils savent qu'ils doivent interroger un autre élève. C'est devenu un automatisme. S'il s'agit d'une réactivation en warming up de ce qui a été fait précédemment, je procède de la même façon, mais les élèves ont quelques minutes pour réviser leur leçon au début du cours et nous revoyons ensemble la structure. Je l'écris au tableau, je la fais réexpliquer par les élèves, la prononciation et l'intonation sont retravaillées et la structure est répétée par plusieurs élèves avant de passer à la chaîne orale. Alors, qu'est-ce que ça donne en pratique ? J'utilise par exemple la chaîne orale en début d'année de 6e pour réviser les structures I like et I don't like avec le vocabulaire des couleurs. Nous revoyons d'abord les couleurs et leur prononciation à l'aide des flashcards. Ensuite, je donne un exemple que j'illustre avec les flashcards de couleurs. I like purple, I don't like blue. J'écris la phrase au tableau pour expliciter I like, je fais un cœur au-dessus, et pour I don't like, un cœur barré. Je fais une PRL pour que les élèves expliquent dans quelle situation on utilise ces deux expressions d'après les exemples. J'efface les couleurs en conservant les structures et je donne la parole à un élève. What about you? Je l'incite à donner la parole à un autre élève de la même façon et ainsi de suite. Allez, quelques conseils pour mener à bien cette activité. Comme le rappelle Germain Simon, cette activité doit être cadrée. La production exigée doit être limitée à la structure et au vocabulaire qui viennent d'être traités. Il faut délimiter un temps. Pour une structure simple comme dans l'exemple ci-dessus, je ne dépasserai pas les 3-4 minutes car les élèves et l'enseignant s'enlacent. Et j'indique aux élèves que l'activité est presque finie en utilisant comme expression two more, one last, finally. Personnellement, je commence toujours par faire un exemple et je donne la parole à 2 ou 3 élèves à l'aise à l'oral avant de lancer la chaîne en disant « Your turn, ask a classmate ». À ce stade, il y a souvent des élèves volontaires qui trépignent d'impatience d'être interrogés.
Dans quelle mesure la chaîne orale s'intègre dans la pédagogie des langues? Rappelons que la pédagogie des langues nécessite un apprentissage spiralaire. Lorsque j'utilise la chaîne orale pour revoir une structure, j'en profite pour apporter quelque chose de nouveau. À plusieurs reprises dans l'année, je vais revenir sur les structures I like, I don't like, mais avec d'autres thèmes comme la nourriture, les loisirs ou les animaux. J'ajoute également le connecteur but. Puis plus tard dans l'année, j'introduis I really like, I don't really like, I don't like at all. Dans ses théories du développement, Jérôme Brunner, psychologue américain et auteur de livres en pédagogie, insiste sur cette notion de spirale. Les élèves doivent constamment réutiliser ce qu'ils ont appris tout en complétant leurs connaissances. C'est ce qu'il appelle la complexification progressive. Pour conclure, la chaîne orale, c'est une activité qui permet aux élèves de fixer une structure et du vocabulaire précis. On peut l'utiliser comme activité de fixation pour aider les élèves à mémoriser ou bien comme activité de révision. Elle doit être courte et cadrée. Last but not least, cette activité a le mérite de remporter un franc succès auprès des élèves et les motive à s'investir à l'oral. En général, après 2 ou 3 exemples, les mains se lèvent car les élèves veulent à tout prix dire leurs phrases, épater leurs camarades et le professeur, parler de leur vécu ou exprimer leur point de vue. C'est parfait, c'est exactement ce que j'attends. Et comme je suis satisfaite, je n'hésite pas à glisser mes petits commentaires de temps en temps. Great, brilliant, very good. À vous de tester la chaîne orale si vous ne l'avez pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin d'année scolaire à tous.